C'est ta nouvelle vidéo? Ouais, C'est sur quoi? Movie Park Germany. Movie Park? Ouais. C'est le parc où il y a Harry Potter et Star Wars, ça? Non, mais il y a Dora l'exploratrice, Jimmy Neutron, Bob l'éponge, tout ça quoi. Ah ouais, c'est de la merde. Bah, c'est bien Bob l'éponge. Oh! On est parti avec le tout dernier parc de Strip avec aujourd'hui une visite de Movie Park Germany. Il s'agit d'un assez gros parc allemand qui est quand même bien connu par chez eux, même si très peu connu par chez nous, qui est situé à moins de 2 heures de route de Walibi Holland et de Phantasialand. Une situation géographique qui, soyons honnêtes, n'aide pas vraiment le parc à sortir la tête de l'eau. Bah parce qu'en fait, vous allez rapidement vous rendre compte qu'à l'époque, il y avait quand même pas grand chose dans ce parc. La montagne russe la plus intéressante de Movie Park Germany, c'était une montagne russe familiale, à savoir Van Helsing's Factory. Un bobsled Gerschlauer indoor avec une partie dark ride et une partie montagne russe. Je vais pas vous raconter l'histoire depuis les années 60 où le parc n'était pas encore véritablement un parc d'attractions, mais faut savoir qu'en 1994, le site est racheté par la Warner, qui commence la construction de son parc d'attractions, qui ouvre ses portes en tant que Warner Bros Movie World Germany en 1996. À son ouverture, le parc est une quasi-copie conforme de Warner Bros Movie World situé en Australie, et en 1999, la Warner se sépare du parc après des difficultés financières. C'est alors que Premier Parks, aujourd'hui connu sous le nom de Six Flags, entre en jeu en 1999, et un petit peu comme pour Walibi Holland, se sépare du parc en 2004, lorsqu'ils se séparent de leur division de parcs d'attractions en Europe en 2004. Le parc va évidemment souffrir de cette nouvelle revente et en 2005 il va être baptisé Movie Park Germany et perdre absolument toutes ses licences Warner. Et perdre des licences Warner, c'est pas bien parti pour pouvoir attirer du monde derrière. Ils arrivent néanmoins à rebondir de ci de là avec des licences MGM, Fox, DreamWorks, Nickelodeon, et le parc est racheté en mai 2010 par Parque Reunidos. Ouais, une boîte espagnole que je porte pas spécialement dans mon cœur, mais au moins elle a permis au parc de rester debout. Toujours est-il qu'avec ce melting pot de petites licences qui n'est pas toujours spécialement très heureux, vous allez voir, le parc est quand même pas très immersif, ce qui est un vrai comble pour un parc dédié au cinéma. Et là où c'est étrange, c'est que c'est un parc qui est somme toute assez sympathique, il est plutôt bien fichu, quoique un peu vieillot, on y a quand même passé une bonne journée, mais il est tellement dépourvu de bonnes attractions qu'il en devient complètement anecdotique. Mais enfin, je vais vous laisser découvrir Movie Park Germany par vous-même avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Alors que des gens viennent ici pour faire du ski en intérieur, nous, nobles français de notre état, venons en conquérant pour rider de l'alpine avant de nous attaquer au parc du jour. Nous arrivons alors sur un tout petit parking, puis empruntons à pied un chemin qui nous mène vers un tunnel doté d'escalators qui grimpe vers notre destination. On pense emprunter des escalators thématisés, mais en fait, pas vraiment. On s'approche un peu plus de la théma Wabenskunks là. L'endroit est plutôt glauque, assez étrange, sentant l'humidité et l'urine. Puis de là-haut, une vue imprenable sur les usines à gaz et les centrales nucléaires du coin se fait attendre. Décidément, la situation géographique de cette alpine est des meilleures. Nous achetons nos jetons, et enfin, c'est à notre tour. Alors on s'élance. Vite, la dégringolade, les accélérations et l'adrénaline dans les virages serrés. Bah ouais, mais non. C'est ultra mou, ultra court, la dénivelée est grotesque et en plus les luges sont bridées. Super. Heureusement qu'il y a le cadre pour rattraper le tout, Ah bah non, même pas. Bon bah ça fait plus, c'est déjà ça de prix. Allez, un dernier coup d'œil sur la vue magnifique du coin et on passe à la suite. Quelques kilomètres à côté d'Alpine Center Bottrop, se dressant au milieu d'autres centrales nucléaires, se situe Movie Park Germany. Un parc pas spécialement vendeur, mais relativement connu des fans européens, bien moins du public lambda, si ce n'est des locaux. Et pourquoi celui-ci est-il connu des fans? Bah tout d'abord parce qu'il abrite 6 crédits, et que parmi eux, un Wooden RCCA, j'ai nommé Bandit. Bah si, vous savez, l'un des plus pitoyables constructeurs de Grand 8 au monde. C'est bien simple, ils n'ont fait que 7 coasters, mais ils ont réussi l'exploit de faire 7 innommables bouses. Bien joué les gars. Allez, on y est, plus qu'à découvrir ce que Movie Park Germany a dans le ventre. Attends, on n'est pas allé un peu trop au sud là? Katoon, Rizet, Rarotonga, ça sent un peu le Mirabilandia ça. Ah non, c'est bon, on est bien à Movie Park Germany. Bon, je sais pas si on y gagne beaucoup au change, mais voilà, ce sera ça aujourd'hui. Alors, par quoi va-t-on bien pouvoir commencer? Eh ben par une montagne russe, tiens. Celle-ci n'est pas accréditée au rang des boosts puisqu'il s'agit de Jimmy Neutron's Atomic Flyer, un Suspended Family Coaster conçu par Vekoma. Et la première chose qui frappe, c'est le confort et l'ergonomie des sièges. Une fois dans le vif du sujet, la seconde chose qui frappe, c'est la douceur. Alors certes, c'est pas un ride sensationnel, mais c'est super bien foutu et ça correspond parfaitement au public ciblé. C'est pas bien rapide, pas très fourni en G, mais c'est le genre de petite machine familiale qu'on aimerait trouver un peu plus souvent sur nos routes. Pour un grand 8 de
cette catégorie, y a rien à dire, c'est que du bonheur. Ah bah tiens, un Splash Battle, ce qui me fait penser qu'on en aura fait qu'un pendant tout ce trip, à savoir celui d'Europa Park qui n'a d'ailleurs rien de mémorable. Celui-ci resterait-il plus? Eh ben, on ne le saura pas. Et ouais, effectivement, c'est très triste, mais c'est comme ça. Alors autant Jimmy Neutron ça passait bien, autant ce n'est pas vraiment le cas de l'autre family local de la même firme batave, à savoir Vekoma. En effet, Backyardigans Mission to Mars est un coaster qui a de longues années derrière lui, ayant ouvert en 1996. Et ça se ressent dans sa brusquerie, même si on est très loin de la souffrance que peuvent générer certains Vekoma. Toujours est-il que c'est pas glop. Fallait quand même que Vekoma nous rappelle à son célèbre savoir-faire après la fulgurance du précédent crédit. Des fois qu'on aurait commencé à douter qu'il sache faire des machines de merde, hein. Non, on s'en souvient, on s'en souvient. En tout cas, la différence entre les deux est flagrante. Même sur un layout si bidon, ils sont capables de faire mal. Ah non, mais ils sont forts, franchement, ils sont forts. De même pour la Winehouse locale, à savoir Ghost Chaser, surfreinée et assez inintéressante, même dans sa théma qui descend plus du bon goût forain que de la finesse dont peuvent se doter les parcs d'attractions qui veulent s'en donner la peine. En tout cas, c'est pas que ça nous enchante, mais si on veut le crédit, bah va bien falloir y aller quoi. On se rappelle aux virages qui font la marque de fabrique de ces modèles, mais qui ne sont pas d'un intérêt mirobolant, à ces drop tap-cul qui font également la marque de fabrique de ces modèles, mais de manière involontaire, et à ces zones de frein surfreinées qui pètent particulièrement l'abdomen quand on arrive à leur niveau. Bref, c'est du bonheur. Entre ces trois crédits se situe le flume de Movie Park Germany, à savoir Dora's Big River Adventure. Vous l'aurez compris, ce ride est thématisé sur Dora l'exploratrice. Côté un peu plus positif, il sait se montrer assez humide quand il le veut, donc attention à vos fessiers. Et puis l'avantage d'une théma comme ça, c'est que ça n'a pas dû coûter bien cher, hein. Allez, on se fait un petit flat pourri? Non, ça chauffe personne? Et celui-là non plus? Non, surtout pas celui-là? Ah bon bah d'accord, bah on passe à la suite alors. En nous dirigeant vers la prochaine destination, force est de constater que le parc est plutôt mignon, contrairement à ce que j'en attendais. Et puis vous voyez, il y a une petite tour de chute au fond, mais ça c'est pour la suite. La théma des différents quartiers du parc est parfois inégale, mais là par exemple, eh ben ça le fait carrément. Avec un petit 4D qui se cache au sein de ces bâtiments et qui s'intègre parfaitement à cette rue. Ça paraît évident de le placer là, mais beaucoup y auraient mis une boutique par exemple. Donc bien vu Movie Park Germany. Bon par contre, faut pas pousser le vice, on n'aura pas fait le 4D, hein. Mais enfin, juste face à nous, la joie se laisse observer. Et oui, parce qu'on a bien apprécié ce grand 8. Nous arrivons donc devant la devanture très jolie de Van Helsing's Factory. Nous traversons la file très convaincante de par son décor et ses jeux de lumière pour arriver sur le quai. En prenant place, nous partons pour un ride qui va nous offrir beaucoup de punch, entremêlant des parties dark ride de vraies sections coaster, puis un passage d'anthologie dans le noir où le train lancé à toute berzingue s'en va négocier une portion type Winehouse très vicieuse, avec des bons virages secs, soudains et succincts qui font la renommée de ces grands 8. Sauf que pour une fois, ici, c'est vraiment bien. Parce que ouais, d'habitude, ça me gonfle ces virages de Winehouse à la con, mais là, sur cette portion, en l'occurrence, bah je crie au génie. Par contre, c'est court et c'est dommage parce qu'on en aurait voulu plus. C'est à refaire sans hésitation. C'est très décoré, y compris au sein du ride en lui-même. La musique colle hyper bien et cette mesquinerie de portion Winehouse vous surprendra à chaque fois. Ça manque toutefois de hauteur et comme je l'ai dit plus tôt, c'est beaucoup trop court. Petit arrêt aux chiottes jouxtant Van Helsing, lieu de rencontre favori entre érudits et astrophysiciens, s'adonnant à des découvertes révolutionnaires de type vent dans les cheveux. Sans transition aucune, direction le pire de Santa Monica. Eh ben ouais, on voyage, si bien qu'on aura même fait un crochet par Orlando. Bon alors, ça donne quoi par ici? Eh ben, quelque chose de plutôt pas mal fichu. Bon certes, à Santa Monica, c'est l'océan Pacifique, hein, pas la mare au canard comme ici, mais l'environnement est quand même sympathique et plutôt soigné, avec le lot d'attractions obligatoires de tout parc d'attractions qui se respecte. Par contre, juste derrière ces chaises volantes, vous voyez ce qui nous attend, et ça pour le coup, c'était pas obligatoire. Oh putain, pas bandit. Et oui, parce que maintenant, ça va être du beaucoup moins bon. Du genre qui tasse les vertèbres à coups de massue. Du genre grotesque et inutile. Du genre qui fait du bruit et qui met des coups. Du genre bandit. Donc bah là, c'est simple, hein, c'est nul de A à Z. Mais nul, N-U-L. Du layout jusqu'au train qui fait du trampoline sur les rails, c'est comme un Anaconda mais en plus rapide et en plus violent. Je dirais pas que c'est pire, hein, puisqu'Anaconda est certainement un des plus ridicules de la planète de par la difficulté qu'il a à passer les boss. Et aussi ses sacs de sable pour stabiliser les trains, tout le bordel. Je dirais simplement que si vous prenez des claques dans Anaconda, alors vous prendrez des droites dans Bandit. Tout est daté là-dedans. Tout. Mais quand est-ce qu'on va brûler cette saloperie? Donc à moins que vous ne vouliez une petite douleur fantôme dans les lombaires pour les 10 prochaines années, on ne vous recommande pas cette abominable merde. Bon allez, envoie-nous une bonne montagne russe pour compenser. Eh ben non, parce qu'en face c'est MP Express. Oh le SLC. Ah, c'est accueillant ça, hein. Ça donne envie d'y aller. Encore un SLC, c'est ça qu'on aime. Juste après El Condor, ça va rappeler de bons souvenirs, tiens. C'est certes moins violent qu'El Condor, mais ça revient à comparer les crottes entre elles là. MP Express, c'est tout à fait dans la moyenne des SLC. Ça fout
des droites, c'est méchamment inconfortable, aucune inversion ne peut être correctement appréhendée par notre cerveau, et c'est notre corps qui en subit les conséquences. Si t'as le malheur de toucher l'appui-tête avec ta caboche, c'est migraine assurée. Encore une réussite de nos amis hollandais, tiens. On ne tergiversera pas plus sur cette machine. C'est naze. En général, on revient tous en station, la gueule incrustée dans le harnais, à moitié crevé, comme lui. Allez, petit quiz avant de passer à la suite. Sur cette photo, devinez où ça baffe? Bah partout, ouais, bonne réponse. On s'est ensuite rendu au spectacle Shadows of Darkness avec pour thème Van Helsing, mais on s'est barré en plein milieu tant c'était mollasson et chiant, donc on ne vous conseillera pas d'y aller. Ensuite on s'est tapé le disco local, à savoir Crazy Surfer, après que l'opérateur ait dû nettoyer de la gerbe sur 2 tours consécutifs. Bon, on sait pas trop pourquoi, hein, peut-être que les Allemands ont une sensibilité plus prononcée au disco, toujours est-il que c'est quand même pas terrible ces engins. Après un petit coup de Van Helsing, parce que Van Helsing c'est quand même un chouette grand 8, direction une belle tour qui nous faisait de l'œil depuis le départ. Certainement la tour de chute mécanique la plus flippante du vieux continent en 2012. Il s'agit bien sûr de Highfall pour ceux qui ne suivent pas, l'unique gyrodrop tilt d'Europe. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. 61 mètres de hauteur, le tout conçu par nos amis d'Intamin, avec un bel effet tilt au sommet, ce qui veut dire que la nacelle vous penche vers le vide au moment de vous lâcher, le tout en floorless, donc avec uniquement une espèce de selle à vélo sur laquelle vous venez vous poser, et ça c'est cadeau. Oh my god! Autant vous dire que là-haut, vous ne faites vraiment, mais alors vraiment pas les fiers. Tous ceux qui faisaient les malins en bas ne le feront plus là-haut, c'est garanti. Ouais, parce qu'à 61 mètres de haut, avec une selle à vélo entre les jambes et penché vers l'avant, y a franchement pas de quoi être serein. Et quand vient la chute, vous pouvez me croire, vous sentez tout le poids de la nacelle vous tirer comme une merde vers le bas. Et ça, c'est bon. Attention toutefois à vos bijoux de famille, le freinage pouvant être assez brusque pour le service 3 pièces. On dira du boat ride sur l'âge de glace qui n'est vraiment pas folichon pour nous attaquer au ride le plus what the fuck du trip, à savoir Alien Encounter. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui a conçu ce bordel? C'est pas Alien Encounter qu'il aurait fallu l'appeler, hein, mais LSD Encounter. Il s'agit d'un indoor boat ride Intamin thématisé sur une base extraterrestre dans une grotte, un truc dans le genre, un truc labyrinthique entre coupées de descente, de sections en avant, en arrière, de bruit, de trucs indescriptibles et complètement psychédéliques, se concluant par une drop plutôt humide. Ouais, bon, bah j'ai toujours pas compris ce qui s'était passé là-dedans, mais une chose est sûre, c'était assez déconcertant. Et puis merde quoi, mais cette plage, quel rapport avec la théma? Et ce bateau, cette cabane, c'est quoi le putain de lien avec la grotte, les aliens, les cavernes, John Lennon? J'ai rien compris, putain, mais c'était franchement bon délire, j'en redemande. Après un dernier coup de Highfall et de Van Helsing, l'heure est finalement venue pour nous de conclure ce trip. Nous dirons alors que Movie Park Germany est un parc plutôt sympathique, plutôt joli malgré quelques fautes de goût et avec 2 très bonnes attractions. Le chiffre 2, un DEUX, ainsi qu'une autre attraction assez intrigante qu'on rebaptisera LSD Encounter. Il manque néanmoins clairement d'une grosse tuerie coasterienne qui fasse hurler ses dames et ses gentilshommes pour rendre le parc potable. Parce que là, bon, bah, ça fait un peu miséreux quand même. Disons qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent et qu'ils possèdent à eux seuls 2 des pires grands 8 d'Europe. Et c'est pas tellement flatteur. On compte sur eux pour nous sortir une machine qui vaille indéniablement le coup dans les années à venir. Après quelques photos avec Patrick et Bob l'éponge, il sera temps pour nous de faire route vers la Belgique pour aller boire quelques bières et de rentrer le lendemain dans nos foyers respectifs. Un trip, qu'on se le dise, c'est décidément toujours trop court, mais toujours plein de souvenirs. Moi, c'est quand même vrai qu'il y a un bon gros paquet de merde dans ce parc, hein. Bandit et MP Express, l'un des pires wooden du vieux continent, voire même du monde, et puis bah un putain de SLC ultra rugueux. Alors après, c'est pas une vérité générale, mais c'est vrai que j'ai tendance à me méfier quand il y a Express dans le nom d'une attraction. Express à Walibi Holland, MP Express à Movie Park Germany, Coaster Express à Parquet Warner Madrid, ouais, j'ai quand même tendance à me méfier, ouais. Après, vous avez vu, il y a quand même pas qu'une cohorte d'attractions de merde, il y a des trucs qui sont quand même intéressants. Highfall, évidemment, pour moi c'est le hit du parc. Après, il y a aussi Van Helsing's Factory qui est une attraction très intéressante. Alien Encounter qui est franchement très étrange mais qui reste à faire. Et puis après, bah, il y a pas tant de choses que ça, quoi. Bah après, vous en aurez rapidement fait le tour, il y a beaucoup de choses qui sont très familiales, voire trop familiales, et beaucoup d'attractions aussi qui ne valent absolument pas la peine. Faut aussi rajouter que maintenant il y a Star Trek Operation Enterprise qui vient se rajouter à l'offre adulte de Movie Park Germany, mais en dehors de ça, Movie Park Germany donne toujours l'impression d'un parc un peu dilettante. Voilà, on met des nouveautés parce qu'il faut en mettre, mais on les met pas trop vite, hein, on y va tranquille les gars. Et puis pour la déco, c'est pareil, alors on fait effectivement en sorte que ce soit un parc qui soit pas trop dégueulasse, et effectivement ça marche assez bien, mais par endroits ça fait très vieux. Mais vu qu'ils font la balance avec d'autres endroits où c'est plutôt mieux foutu, et ben ils se disent que l'équilibre est trouvé. Du coup, bah dans tous les domaines, c'est au mieux moyen. En tout cas, ça ne mérite absolument pas 5 heures de route pour se rendre au parc. Bah ouais, pendant ce trip, je vous avais conseillé Europa Park, Phantasialand, Movie Park Germany, c'est situé à peu près à la même distance de Paris que ces deux parcs-là, mais c'est un parc que je vous conseille vraiment pas. Si c'est sur votre chemin ou dans votre rayon, effectivement, vous pouvez y consacrer une journée, c'est pas un mauvais parc non plus, faut pas exagérer. C'est un parc dans lequel vous allez quand même passer une bonne journée. Mais voilà, c'est pas un parc que j'ai tendance à vous recommander chaudement, genre allez-y rapidement. Faites plutôt un peu comme eux.
Eux, avec les nouveautés, comme je le disais, c'est oh, on y va tranquille. Bah, vous, Movie Park Germany, c'est oh, on prévoit tranquille. Et ça, c'est le juste retour de bâton. Je reviens dessus, effectivement, mais le qualificatif qui correspond le plus à Movie Park Germany, c'est anecdotique. Et c'est pas qu'une histoire de budget, hein. Prenez par exemple Movieland Park, qui est situé juste à côté de Gardaland en Italie. Bah, ils ont pas beaucoup de budget, mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont comme idée? Bon, ok, ils sont pas trop emmerdés par la tuve, ils peuvent se permettre des trucs que les Allemands feraient pas, mais quand même, ça n'empêche pas d'être créatif et d'avoir des idées. Parce que là, malheureusement, même s'il est pas malhonnête, bah c'est un parc un peu pantouflard qui nous passe au-dessus de la tête. Et qui a 2 montagnes russes de merde. Il est donc pour moi venu le temps de clôturer cette vidéo sur Movie Park Germany et d'en finir avec ce trip report de 4 jours. Si vous découvrez la chaîne et son contenu et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tout le monde, si la vidéo vous a plu, évidemment, c'est le pouce bleu qui va bien. Et jusqu'à la prochaine vidéo qui sera située dans un pays plus chaud pour l'ouverture d'une grosse montagne russe de 2012, et ben, comme d'habitude, portez-vous bien. Allez, ciao!